97% des visiteurs d'un blog ne sont pas transformés en leads derrière. Ça veut dire que sur 1000 personnes qui lisent vos contenus, 970 disparaissent sans jamais devenir prospects. Alors ce chiffre, je ne l'ai pas inventé, il cite plusieurs benchmarks sur le content marketing B2B, donc on a quand même, je pense, une moyenne assez sérieuse. Et pourtant, dans les équipes marketing B2B, on continue de se tapoter dans le dos, genre... Non mais regarde tout le trafic qu'on a, c'est super, ça finira bien par générer certains clients. Sauf que non, soyons honnêtes, un blog peut très bien faire 10 000 vues par mois et ne jamais générer un seul deal. Le plus ironique dans tout ça, c'est que le budget contenu explose. On a des millions claqués en articles, en livres blancs, en vidéos, et au final, les stats sont littéralement épouvantables. 60 à 70% du contenu produit en B2B n'est jamais utilisé, ni par les prospects, ni même par les équipes commerciales. Bref, on écrit pour remplir des blogs, mais pas pour signer quoi que ce soit. Alors, pourquoi on continue? Pourquoi tant d'entreprises dépensent des fortunes en contenu qui n'a aucun impact business? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, et surtout, je vais vous montrer comment transformer votre contenu sur votre blog en machine à pipeline du premier clic jusqu'au closing. Donc prenez un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement et bon avoir en temps plan. Alors ça fait quelques années que le content marketing B2B c'est devenu un sport national en entreprise. Rien qu'en 2025, près de 46% des marketeurs B2B prévoyaient encore d'augmenter leur budget contenu, après plus 45% d'augmentation en 2024. Et si on regarde au global, l'industrie du marketing de contenu pèse désormais des milliards de dollars. J'ai dépensé sans compter. Et là-dessus, presque tout le monde s'y est mis, puisque 95% des marketeurs B2B affirment avoir une stratégie de contenu. On parle de milliers d'articles, de posts, de livres blancs, d'infographies ou de webinaires publiés chaque jour. Mais qu'est-ce que ça donne à la fin? C'est quoi les résultats? C'est un carnage. À peine 22% des marketeurs jugent leur stratégie très réussie et surtout moins de la moitié, 49%, constatent un lien direct avec le chiffre d'affaires. Autrement dit, la majorité ne voit aucune contribution aux revenus. Vous voyez le grand écart? D'un côté, on a une frénésie de production, des KPI de vanity metrics, genre du trafic, des partages ou des likes. De l'autre, on a un pipeline qui reste désespérément vide. Et le pire, c'est qu'on continue de faire semblant. Les types ouvrent le champagne quand un post claque 1000 likes sur LinkedIn ou que l'article machin bidule génère 2500 visiteurs chaque mois. Mais derrière, zut oui, on oublie de dire qu'il a généré 0 lead qualifié. Quel dommage! Et le phénomène s'empire avec l'IA. On produit tout un tas de trucs qui dorment dans un coin parce que aucune campagne solide n'a été pensée derrière. Bref, vous n'avez pas de blog, désolé de vous l'apprendre, vous avez un cimetière. Et si vous reconnaissez votre propre boîte dans ce tableau, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. La majorité du marché vit la même illusion parce qu'on a oublié un truc essentiel, l'alignement avec le funnel. Je fais une petite pause dans cette vidéo fort attrayante, ma foi. Si vous êtes intéressé par le marketing de contenu et que vous avez bien envie de vous fader mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de me clocher. Ce serait très choupi chouette de votre part. Allez, on reprend. Bon, je vous propose de démonter ensemble les 4 grands mythes qui pourrissent le content marketing en B2B. Et je vous préviens, ça risque de piquer. Mythe numéro 1, notre blog génère du trafic, donc il finira bien par générer des clients. Ça, je pense que c'est l'illusion préférée des marketeurs B2B. Regardez nos stats, le blog fait enfin 5000 visiteurs par mois, c'est trop cool, ça va nous rapporter plein de clients. Alors non, arrêtez tout de suite, parce que le trafic il se transforme pas en prospect par magie. On l'a déjà vu en intro, les chiffres sont cruels. Moins de 3% des visiteurs d'un blog laissent une trace exploitable, ce qui veut dire que les autres ne laissent pas leur mail, ne s'inscrivent pas à quoi que ce soit, ou ne font pas de demande de démo, par exemple. Mais bizarrement, chaque mois, vous continuez d'envoyer ou de recevoir de la part de votre agence le même petit reporting. Plus 1% de trafic ce trimestre, yes! Et t'as tout le monde qui hoche la tête, comme si ça avait un impact sur le chiffre d'affaires. Alors soyons clairs, un visiteur n'est pas un prospect. Un visiteur, c'est juste un passant curieux. Il est peut-être tombé chez vous en tapant un mot-clé vague, il a parcouru votre article en diagonale, et il est déjà reparti sur LinkedIn pour consommer autre chose. Et pourtant, dans beaucoup d'équipes marketing, on continue de se bercer d'illusions. On confond du monde qui passe devant la vitrine avec des clients dans la boutique. Sauf que votre blog sans stratégie de conversion, c'est une boutique sans caisse. Alors oui, ça brille, ça attire des badauds, mais personne n'achète. Alors non, un blog, c'est pas un distributeur automatique de clients. C'est juste un outil pour mettre un peu la cathédrale au centre du village. Et si vous le laissez tourner tout seul en pensant que ça finira bien par payer un de ces 4, vous récolterez qu'une seule chose, des chiffres creux à présenter en comité de direction, puis des commerciaux surtout qui n'ont toujours rien à vendre. Mythe numéro 2, il suffit de publier beaucoup pour que les ventes suivent. Alors c'est un truc que je vois assez souvent, de la start-up jusqu'à la scale-up, qui te raconte que ça y est, ça rigole plus avec l'IA, ils sont passés en mode média. Ils sortent 3 articles par semaine et du podcast et un webinaire par mois, etc. On occupe le terrain, tu vois. Et alors,
qu'est-ce que vous avez signé avec tout ça? Bah rien ou pas grand-chose. Parce qu'en fait, bombarder le web de contenu générique, ça crée surtout du bruit. On l'a déjà évoqué, là aussi les chiffres sont indiscutables, 60 à 70% du contenu B2B produit n'est jamais utilisé. Parfois c'est pire, ça monte jusqu'à 80% dans certaines boîtes. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous dépensez des dizaines de milliers d'euros à produire des articles, des livres blancs, des vidéos ou que sais-je d'autre qui finissent dans un dossier Drive oublié par votre propre équipe. Et c'est pas fini, la blague continue, parce que vos commerciaux derrière, ils utilisent pas vos contenus, vos prospects les trouvent jamais, et c'est là que votre blog se transforme, on l'a dit, en cimetière. Mais malgré ça, on s'obstine. Parce qu'en interne, ça donne de jolies stats, genre... Regardez, on a publié 50 articles ce trimestre, c'est génial, bravo à tout le monde. Ah bah bravo, oui c'est sûr, formidable, vous avez agrandi votre cimetière. Trop cool. En fait, à force de vouloir faire du média, vous oubliez l'objectif business. Un média, par définition, ça cherche de l'audience. Mais vous êtes censé chercher des clients en fait. C'est à cause de ce décalage que vous vous retrouvez avec une audience de lecteurs passifs qui consomment vos contenus comme on consomme la météo. Dans l'idée, c'est sympa, mais c'est parfaitement inutile quand il s'agit de signer un deal. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les stats. Des millions de dollars partent chaque année dans des contenus brandés qui n'ont jamais aidé un seul commercial à closer, malheureusement. Il y a un mot pour ça, on appelle ça le gaspillage de contenu ou le content waste si vous voulez vous la jouer start-upper. Ça désigne du contenu pour faire joli, qui brille dans le CMS, mais qui n'apporte aucune opportunité dans le CRM. Faut donc vous poser la bonne question. Est-ce que vous voulez être une marque média ou est-ce que vous voulez générer du chiffre d'affaires? Parce que à ce jeu-là, ce sont pas les articles publiés qui comptent, c'est les deals signés. Mythe numéro 3, le SEO d'abord pour nos articles de blog. Ah, le SEO, la grande religion du marketing B2B. On se met à genoux devant Google, on prie pour ranker et on se dit que le reste suivra. Sauf que non, attirer, c'est pas convertir. Pareil, on va regarder les stats, 79% des entreprises B2B utilisent le content marketing pour générer des leads. Et 74% des marketeurs jurent que leur contenu crée de la demande. Mais quand on regarde la colonne vente, il y a plus grand monde, seuls 49% constatent que leur contenu génère réellement des deals. Traduction, la moitié du marché produit probablement des articles SEO sur leur blog qui ne servent strictement à rien pour leur business. Pourquoi? Parce que la stratégie SEO First ramène du volume, mais pas le bon volume. Vos articles tapent sur des mots-clés glamour, ou trop large ou trop générique, et vous vous retrouvez avec des visiteurs qui signeront jamais parce que hors marché, ou pas la bonne cible, ou pas la bonne phase d'achat avec rien derrière pour mieux les aiguiller. Et le résultat est toujours le même, des leads non qualifiés qui stagnent dans le pipeline. Exemple là-dessus, j'ai eu le cas avec un cabinet de conseil que j'accompagnais entre autres sur ce volet, et parmi les leads qu'on générait via le SEO, la moitié était tout simplement inexploitable parce qu'ils venaient d'étudiants qui voulaient un stage ou une alternance dans un cabinet de conseil. Donc derrière, les commerciaux perdent leur temps à trier les torchons des serviettes jusqu'à ce qu'ils n'aient plus aucune confiance dans vos fameux leads inbound. Mais le pire dans tout ça, peut-être que c'est l'effet boomerang. Aujourd'hui, 85% des acheteurs B2B arrivent avec leurs critères déjà définis et un fournisseur préféré en tête. Donc si votre magnifique article SEO sur votre joli blog n'a pas explicitement accompagné leur parcours d'achat, devinez quoi? Vous avez éduqué le marché pour vos concurrents. C'est super, ça, c'est le point aveugle du SEO. Vous investissez des fortunes pour remplir Google de contenu et au final, c'est la concurrence qui encaisse les contrats parce que ils ont mieux articulé leur écosystème de contenu derrière. Bref, vous êtes le gentil prof bénévole du marché, vous faites les cours et c'est les autres qui ramassent les frais de scolarité. Mythe numéro 4, toutes nos pages doivent capter du lead via un formulaire. Dernier mythe, et pas des moindres, la religion du formulaire. Cette croyance selon laquelle pour faire du lead, il faudrait mettre un mur entre vos contenus et vos lecteurs, ce qui fait que pour chaque étude de cas, chaque guide, chaque webinaire, le truc est caché derrière une barrière. Donnez-moi vos coordonnées, votre RIB, votre groupe sanguin aussi peut-être, et peut-être que si vous êtes sage, on vous laissera lire. Sauf que la réalité est pathétique. On reprend nos petits chiffres, le taux de conversion moyen d'une landing page verrouillée est de 2,35%. Même dans le top 10%, vous ne dépassez pas 11,5%. Ça veut dire quoi? Que 9 visiteurs sur 10 repartent frustrés. Et vous appelez ça une stratégie? Pire, ces quelques adresses mail que vous arrachez de force, elles valent quoi? Soyons honnêtes, la plupart sont fausses, temporaires ou données uniquement pour télécharger le PDF. Bon, j'avoue que là-dessus, je plaide coupable, j'aime bien m'appeler Rambo quand je télécharge des trucs. On est en 2025, messieurs, dames. Les acheteurs B2B vivent dans le dark social. Ils se renseignent entre pairs, dans des Slack privés, des communautés WhatsApp, des groupes fermés. Et qu'est-ce qui circule dans ces espaces? Les contenus accessibles, libres et faciles à partager. Absolument personne ne va forwarder votre formulaire.
faire. Alors la vérité, elle est simple. Un contenu fermé, c'est un contenu probablement mort. Vous croyez créer de la rareté, mais vous créez juste de la frustration. Et vous transformez votre marketing en administration. Plus occupé à collecter des mails inutiles qu'à créer de la valeur réelle. Le pire, c'est que vous perdez sur les deux tableaux. Vous faites fuir vos visiteurs et vous discréditez vos commerciaux qui se retrouvent avec des leads qui ne veulent pas d'eux. Alors oui, libérer vos contenus, ça peut faire peur, j'entends bien. On se dit, Mais si on met pas de formulaire, comment on va générer des leads? bah justement, on arrête de jouer au gardien de PDF et on repense la logique. Donner de la valeur d'abord, capter la demande au bon moment. Et si vous tenez absolument à mettre le truc derrière une barrière, coupez la poire en deux. Vous préparez une chouette landing avec des captures d'écran ou des exemples concrets de ce qu'on va retrouver dedans, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche. Pas juste un pot formulaire plaisir sans rien pour l'accompagner. Bref, c'est pas en enfermant vos contenus que vous allez gagner des clients. C'est en créant une relation de confiance. Maintenant qu'on a démoli les mythes, on va se poser une question simple. Pourquoi tout ça ne marche pas? Parce que le contenu de votre blog n'est pas aligné avec votre funnel. C'est ça le grand écart du B2B. Tout le monde publie des articles de blog, mais presque personne ne vend vraiment. Encore une fois, regardez les chiffres. Moins de 22% des marketeurs jugent leur stratégie de contenu très réussie. Et pourtant, 95% d'entre eux déclarent avoir une stratégie. Traduction aussi franche que cruelle, 8 entreprises sur 10 ont une stratégie qui ne sert à rien. Le problème, c'est pas la quantité de contenu, ni même sa qualité au sens esthétique. Le problème, c'est que chaque pièce de contenu n'a pas de rôle précis dans le parcours d'achat. Un prospect découvre un article, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de CTA pertinent, il n'y a pas de passerelle vers l'étape suivante, ou alors vers un contenu verrouillé, et on l'a vu, c'est pas folichon non plus. À l'inverse, les meilleurs marketeurs, ceux qui performent, font exactement l'inverse. Ils définissent un objectif business clair pour chaque contenu, ils savent dire cet article, il sert à prendre conscience d'un problème. Ce comparatif, il sert à transformer un lead en SQL. Cette étude de cas, elle sert à rassurer avant la signature. Et devinez quoi? Chez eux, le contenu, c'est pas un centre de coût, c'est un centre de profit. Chaque contenu sert une étape. Chaque étape rapproche du closing. On est en 2025, il n'y a plus personne qui vend à l'aide d'un seul article de blog. C'est fini ça, si ça a jamais existé. C'est l'exposition répétée à vos contenus dans un funnel multicanal qui va vous aider à vendre. Voilà la bascule. Votre blog n'est pas encore votre commercial, mais il peut le devenir à condition d'arrêter de penser journalisme d'entreprise et de commencer à penser architecture de funnel. Alors concrètement, comment on sort du folklore pour enfin construire un blog rentable? Ce sera pas avec plus de contenu, ni même avec plus de SEO, mais avec un système et un plan d'action simple en 4 étapes. L'étape 1, l'audit et l'alignement stratégique. Commencez par l'exercice que personne n'aime faire, le ménage. Prenez tout votre catalogue de contenu, du blog de 2015 jusqu'au dernier ebook pondu par votre agence, et pour chaque pièce, posez-vous 3 questions simples. Quel est l'objectif business de ce contenu? À quelle étape du funnel il correspond? Et quel call to action explicite il propose? Si vous n'avez pas de réponse claire, c'est du bruit tout simplement. Vous le supprimez, vous le recyclez, vous le repositionnez. Rappelez-vous, 60 à 70% du contenu B2B n'est jamais utilisé. Ça veut dire que vous avez probablement plus de déchets éditoriaux que de contenu utile. Nettoyez, faites de la place, c'est violent, mais c'est libérateur. Étape 2, production ciblée et optimisation. Alors ici, on arrête la course au volume. L'objectif, c'est de combler les trous critiques de votre parcours d'achat. Un exemple classique, tout le monde a des articles éducatifs, mais quand il faut parler cas client solide ou comparatif, là, ça commence à bégayer, ce qui fait que vos prospects s'arrêtent pile avant la conversion. Donc concentrez vos efforts sur des guides pratiques, ultra concrets, qui peuvent tacler des objections récurrentes, notamment des comparatifs clairs qui montrent pourquoi vous êtes meilleur que X ou Y, des cas clients sectoriels avec chiffres, ROI, pas juste un logo collé sur un slide, et surtout respecter une règle d'or, un contenu égale à un job précis. Pas d'article fourre-tout, pas de vision globale qui ne sert à rien, chaque pièce doit pousser le prospect d'une case à l'autre. Étape 3, distribution et nurturing intelligent. C'est probablement là que 90% des boîtes échouent. Vous publiez un super article, bravo! Mais si vous le laissez mourir sur votre blog, vous avez juste écrit une belle oraison funèbre. La distribution, c'est repenser vos liens internes et vos CTA pour guider le lecteur vers l'étape suivante, intégrer vos contenus dans des séquences multicanales, retargeter intelligemment via la segmentation adéquate. Quelqu'un a téléchargé un guide? Montrez-lui un cas client pertinent 3 jours après. Et surtout, impliquez vos commerciaux. Un commercial doit pouvoir envoyer votre contenu après un call pour lever une objection. Si vos commerciaux ne s'en servent pas, c'est que c'est pas un contenu utile pour la vente. Point. Petit aparté, si la vente c'est pas l'objectif du contenu, aucun souci. Par exemple, si c'est ouvertement un contenu pour pousser la visibilité de la marque, ok. Par contre, si c'est censé être le cas, là, il y a un problème. En résumé, un contenu n'est pas fini quand il est publié, il est fini quand il a trouvé son chemin
vers le prospect. Étape 4, mesure et bouclage. Là, on arrête les mensonges. On mesure plus les vues, les impressions ou les likes, on mesure des KPI business. Aux visites vers du lead, pourcentage de lead accepté par les commerciaux, revenus attribués au contenu, etc., etc. Et chaque mois, on ajuste. Un article qui convertit à 8%, on essaie de comprendre pourquoi exactement. Un autre qui stagne à 0,4, on le réécrit. Un article qui renvoie vers un e-book téléchargé 300 fois mais qui génère pas de rendez-vous, on change son positionnement, on le réécrit, on fait des choses quoi. Bref, on arrête de publier à l'aveugle, on traite le contenu comme un produit. Hypothèse, test, mesure, amélioration. Parce qu'un contenu commercial sans métrique business, c'est juste un PDF décoratif. Voilà, c'est ça le vrai plan. Pas une machine à vanity metrics, mais un système éditorial qui nourrit chaque étape. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche même pour les petites équipes. Mieux vaut 3 contenus stratégiquement bien placés qu'un calendrier éditorial qui aligne 50 articles inutiles. Bon, vous l'avez compris, le problème, c'est pas votre blog en tant que tel. Le problème, c'est la façon dont on a choisi de faire du marketing, en courant après des chiffres creux, en croyant que des vues ou des téléchargements suffiraient à faire vivre un business. Mais un blog B2B, c'est pas un magazine. C'est censé être une machine qui pousse à faire des deals. Et tant qu'on ne l'aligne pas à votre funnel, ça restera un joli décor sans impact. Le bénéfice, lui, il est énorme. Des leads plus qualifiés, vos commerciaux arrêteront de vous traiter de générateurs de touristes, un cycle de vente plus court, parce que les prospects ont déjà trouvé leur réponse dans vos contenus, et un coût d'acquisition qui baisse, car un lead inbound qualifié coûte toujours moins cher qu'un lead chassé. Et oui, et au-delà des chiffres, il y a un enjeu de crédibilité. Quand votre marketing prouve qu'il influence réellement le pipeline, c'est plus un centre de coût, c'est un centre de profit, on en a déjà parlé. Et ça change complètement votre place dans l'entreprise. Alors, posez-vous cette simple question. Aujourd'hui, votre blog, il alimente votre funnel ou il meuble vos reportings? Parce que si vous continuez à produire pour produire, vous avez un cimetière. C'est tout. Mais si vous commencez à produire pour convertir, vous avez une arme de rentabilité. La différence, c'est pas le volume, c'est l'alignement. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette petite vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers un gros dossier que j'ai constitué sur ce sujet qui rentre beaucoup plus en profondeur. Lien dans la description. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie des bisous.